20 heures. La maison est enfin calme. Mais au lieu de la satisfaction, vous ressentez ce pincement au cœur. La petite voix qui dit « Aujourd'hui, on n'a fait que se crier dessus ». Ce sentiment de culpabilité qui s'installe. Cette impression d'être passé à côté de l'essentiel, d'avoir été un manager de crise plutôt qu'un parent aimant. Ça vous parle ? Cette impression de courir toute la journée, de n'échanger que des ordres. Dépêche-toi, range ça, va te laver les dents. Et le soir, une fois les enfants au lit, il ne reste que le silence et les regrets. Si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous. Et si la solution pour tout changer, pour retrouver cette connexion perdue, ne tenait qu'à un geste de 30 secondes que vous pourriez faire dès demain matin. Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est sans doute pas parce que tout est parfait. C'est peut-être parce que vous vous sentez, comme tellement d'autres parents, complètement dépassés. Dépassés par le rythme, la charge mentale, et surtout par ce fossé immense entre le parent que vous rêviez d'être et celui que la fatigue vous force à devenir. Je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez, c'est universel. La bonne nouvelle, la solution ne se trouve pas dans une réorganisation totale de votre vie, ni dans un manuel de 500 pages. Non. La vraie magie se cache dans le minuscule, dans des ajustements de quelques secondes ou minutes chaque jour. Ce ne sont pas les grands changements qui ramènent la paix, mais de petites intentions, des actions minuscules qui, mises bout à bout, reconstruisent des ponts là où il n'y avait que de la tension. On va voir ensemble comment ces gestes, qui ne demandent pas plus de temps mais juste une approche différente, peuvent raviver la joie dans votre famille. L'idée, c'est de créer des petites îles de connexion dans l'océan du quotidien. Et on va commencer par la toute première action, la plus simple et peut-être la plus puissante. L'action fondatrice, le rituel d'accueil émotionnel. La première action, je l'appelle le rituel d'accueil émotionnel. C'est tout simple, ça dure moins de 2 minutes, mais ça change absolument tout. Le pourquoi. Pensez à la journée de votre enfant, l'école, la crèche. C'est un monde rempli de règles, de bruit, d'interactions sociales parfois compliquées, de frustration. Son cerveau, qui est encore en pleine construction, est comme une éponge qui a absorbé des dizaines de micro-stress. Quand vous le retrouvez, son réservoir affectif est souvent à sec. Notre premier réflexe, c'est de poser la question fatidique. Alors, ça a été l'école ? Et la réponse est quasi toujours la même. Oui ou bof. On cherche de l'info, alors que lui, il cherche une connexion. Ce rituel sert à remplir son réservoir avant toute autre chose, à lui dire « Je te vois, tu es en sécurité, on est de nouveau ensemble ». C'est un signal pour son système nerveux qui peut enfin se dire « Ok, je peux relâcher la pression, je suis à la maison ». Le comment, c'est d'une simplicité désarmante. Au moment des retrouvailles, que ce soit à la sortie de l'école ou en rentrant du travail, oubliez tout le reste pendant 90 secondes. Ne posez aucune question. Ne parlez ni des devoirs, ni du bain. Mettez-vous à sa hauteur. Ouvrez grand les bras et offrez-lui un vrai câlin. Pas une petite tape dans le dos, mais une étreinte solide qui dure au moins 20 secondes. C'est le temps qu'il faut pour que le corps libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du bien-être. Pendant ce câlin, vous pouvez juste chuchoter « Je suis tellement content de te retrouver ». C'est tout. Après, observez. Souvent,
c'est l'enfant lui-même qui, se sentant en sécurité, va commencer à raconter sa journée, sans que vous ayez à le cuisiner de questions. Ce simple rituel change la dynamique de toute la soirée et prévient beaucoup de crises qui ne sont souvent que des appels au secours pour remplir un réservoir affectif vide. L'action ludique, le jeu des 10 minutes. C'est toi le chef. La deuxième action demande un tout petit peu plus d'implication, mais ses effets sont incroyables. C'est le jeu des 10 minutes que j'appelle « C'est toi le chef ». Le pourquoi. Toute la journée, votre enfant suit des règles, celles de l'école, de la maison, de la société. On le dirige constamment. Cette accumulation de contraintes peut créer une frustration énorme qui ressort sous forme d'opposition, de non à tout bout de champ, de crise pour des raisons qui nous semblent ridicules. Le jeu « C'est toi le chef » inverse les rôles de manière saine et contrôlée. Pendant 10 minutes, ce n'est plus vous qui donnez les ordres, c'est lui. Cet espace de liberté lui permet de reprendre un peu de contrôle sur son monde, de développer sa créativité et surtout de sentir que ses idées comptent pour vous. En vous pliant à ses règles, vous lui envoyez un message hyper puissant. Ce que tu imagines est important. Je te suis. C'est un boost spectaculaire pour sa confiance en lui. Le comment. C'est très simple. Mettez un minuteur sur 10 minutes. C'est important pour que le cadre soit clair. Annoncez, pendant 10 minutes, c'est toi le chef du jeu. Je fais tout ce que tu me dis, tant que ce n'est pas dangereux. Et ensuite, vous lâchez prise. Complètement. S'il veut que vous soyez un bébé dinosaure qui ne parle qu'en grognant, vous le faites. S'il veut que vous construisiez une tour uniquement avec des cubes rouges en vous tenant sur un pied, vous essayez. La seule règle pour vous, ne pas juger, ne pas suggérer de meilleures idées et surtout, rangez votre téléphone. Votre attention est à 100% sur lui. Ces 10 minutes de jeu sont plus nourrissantes pour votre relation qu'une heure de présence où vous êtes distrait. C'est un investissement en temps minime pour un retour sur investissement émotionnel géant. L'action de gratitude, le bocal à bon moment. Passons à la troisième action, qui va doucement reprogrammer le cerveau de toute la famille pour voir le positif. C'est le bocal à bon moment. Le pourquoi. Notre cerveau a ce qu'on appelle un biais de négativité. C'est un vieil héritage de nos ancêtres. Il était plus utile de se souvenir du buisson où se cachait un tigre que de la jolie fleur juste à côté. Dans notre quotidien de parents, ça se traduit par le fait qu'on retient la crise au supermarché, le verre d'eau renversé, le refus de s'habiller, et on oublie les éclats de rire, le dessin en fer, le petit mot doux. Le bocal à bon moment est un outil tout simple pour contrer ça. Il nous force, et il force notre enfant, à chercher et à dire à voix haute les moments de joie, même les plus petits. Apprendre à voir le positif, c'est une compétence qui a des effets prouvés sur le bien-être et la réduction du stress. Et cet outil rend ça simple et amusant. Le comment. Prenez n'importe quel bocal ou boîte vide et décorez-le en famille. À côté, posez un bloc de petits papiers et un stylo. Le rituel se passe chaque soir, par exemple juste avant de dormir. Chacun répond à tour de rôle à la question
Quel a été ton meilleur moment aujourd'hui? Ça peut être n'importe quoi. Mon meilleur moment, c'est quand on a fait la course jusqu'à la voiture. C'est quand j'ai réussi à finir ma tour. C'est quand tu m'as fait un clin d'œil en sortant de l'école. On l'écrit sur un papier, on le lit à voix haute et hop, on le met dans le bocal. Vous serez surpris de découvrir que les meilleurs moments de vos enfants sont souvent des choses que vous n'aviez même pas remarquées. Et les jours de baisse de morale, ou simplement une fois par mois, vous ouvrez le bocal et vous relisez ensemble tous ces souvenirs heureux. C'est une véritable machine à fabriquer du bonheur concret. L'action d'équipe, la transformation des corvées. Quatrième petite action, la transformation des corvées en mission d'équipe. Le pourquoi. Les tâches ménagères, c'est souvent une source de conflit. Range ta chambre, mets la table. Ces phrases ressemblent à des ordres et créent de la résistance. L'idée ici, ce n'est pas de faire votre travail par votre enfant, mais de transformer une obligation en un moment de connexion. En participant, l'enfant ne fait pas que vous aider, il contribue à la vie de famille. Ça lui donne un sentiment d'importance, de compétence. Il apprend que la famille, c'est une équipe où tout le monde met la main à la pâte. On ne transforme pas chaque corvée en jeu, bien sûr, mais le simple fait de changer notre langage, de passer de « fais ça pour moi » à « faisons ça pour nous » change tout. Le comment, la clé, c'est le mot « ensemble ». Au lieu de dire « va ranger tes jouets pendant que je cuisine », essayez « allez, mission rangement, toi, tu ranges toutes les voitures dans la caisse et moi, je m'occupe des livres. On met une chanson et on doit avoir fini avant la fin. Prêt ? » Transformer le rangement en défi chrono, mettre la table en jouant en serveur de restaurant ou plier le linge en faisant des formes rigolotes. L'objectif est de partager l'effort et d'y mettre un peu de fun. Même pour les tout-petits, le simple fait de vous donner les pinces à linge une par une est une participation. Vous ne gagnez peut-être pas de temps sur le moment, mais vous gagnez en connexion et vous plantez les graines de la responsabilité pour le futur. L'action de présence, la pause d'écoute active. Et enfin, la cinquième action, peut-être la plus subtile, mais ô combien puissante, la pause d'écoute active. Le pourquoi. On parle beaucoup à nos enfants, mais est-ce qu'on les écoute vraiment? L'écoute active, ce n'est pas juste entendre les mots, c'est se connecter à l'émotion qui se cache derrière. Souvent, quand un enfant exprime une frustration, notre premier réflexe est de vouloir régler le problème, de minimiser ou de le corriger. Ce n'est pas la peine de pleurer pour ça, c'est pas grave, t'as qu'à partager. En faisant ça, sans le vouloir, on invalide ce qu'il ressent. L'enfant se sent seul et incompris. La pause d'écoute active, c'est simplement accueillir l'émotion, sans la juger, pour que l'enfant se sente entendu. Le comment, la prochaine fois que votre enfant vient vous voir avec un problème, un jouet cassé, une dispute avec un copain, résistez à l'envie de donner tout de suite une solution. Faites une pause. Mettez-vous à sa hauteur, regardez-le et reformulez simplement son émotion. Ah oui, tu es vraiment triste que ta tour soit tombée. Tu avais mis tellement de cœur à la construire. Ou tu as l'air très en colère contre ton ami. Il a dit quelque chose qui t'a fait de la peine. Pas de mais, pas de il ne faut pas.
juste un miroir de ce qu'il ressent. 9 fois sur 10, le simple fait de se sentir compris suffit à désamorcer la crise. L'enfant n'attendait pas une solution, il attendait une connexion. Il voulait juste que vous compreniez ce qu'il vivait. Cette validation, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez lui faire. Et voilà, le rituel d'accueil, le jeu C'est toi le chef, le bocal à bon moment, la mission d'équipe et la pause d'écoute. Comme vous le voyez, rien de tout ça ne demande de révolutionner votre emploi du temps. Ça demande juste une intention, un petit changement de regard. En intégrant ne serait-ce qu'une seule de ces habitudes, vous allez enclencher un cercle vertueux. Votre enfant, se sentant plus compris et connecté, coopérera plus facilement. Moins de conflits, c'est moins de stress pour vous, et donc plus d'énergie pour être le parent que vous avez vraiment envie d'être. Et c'est valable pour tous les âges, avec sûrement quelques adaptations par-ci par-là pour les plus grands. Vous allez maintenant fourmiller d'idées. Ne vous mettez pas la pression de tout faire parfaitement dès demain. Choisissez une seule action, celle qui vous appelle le plus. Essayez-la cette semaine et observez ce qui se passe. La parentalité, ce n'est pas un sprint vers la perfection, c'est une marche, faite de milliers de petits pas. Et chaque pas compte. Si vous voulez d'autres astuces pour une parentalité plus sereine, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et maintenant, à vous de jouer. Quelle est votre petite astuce secrète, votre truc à vous pour vous connecter à votre enfant au milieu du chaos? Partagez-la dans les commentaires. Vos idées peuvent en inspirer d'autres et c'est ensemble qu'on peut se soutenir. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.